Dans cette vidéo, je vais aborder des compléments pour l'écriture du GraphSet. Alors la première notion que l'on va aborder, on va l'illustrer à travers un exemple. Si vous le souhaitez, si vous souhaitez rechercher cet exemple de votre côté, vous pouvez mettre la vidéo en pause, chercher le GraphSet demandé et puis ensuite regarder la solution. Donc, il s'agit dans un premier temps de répondre à un problème finalement très simple. On a une pompe que l'on souhaite piloter à travers deux boutons poussoirs, un bouton poussoir marche et un bouton poussoir arrêt. Cette pompe va donc vider un réservoir lorsqu'elle sera en fonctionnement. Et on rajoute un élément supplémentaire dans le fonctionnement, il ne faut pas que la pompe fonctionne si le niveau dans le réservoir est trop faible. Donc dans ce cas-là, si le niveau dans le réservoir devenait trop faible, il faudrait arrêter la pompe. Donc voici le problème qu'on pose. Et bien justement, c'est le moment de mettre la vidéo en pause si vous le souhaitez, et de reprendre lorsque vous souhaitez voir la solution. Alors voici une solution à ce problème, qui consiste à créer un GraphSet dans lequel toutes les situations envisageables concernant le fonctionnement vont être présentes. Alors, je vais le détailler un petit peu, ce GraphSet. On commence très classiquement par une première réceptivité qui consiste à détecter l'appui sur le bouton marche. Et puis l'appui sur le bouton marche va permettre d'atteindre un état dans lequel la pompe n'est pas mise en service et dans lequel il y a deux situations possibles. Si le réservoir est suffisamment rempli, eh bien on va passer directement à l'étape 2. Alors que si, lorsqu'on a appuyé sur le bouton marche, le réservoir n'était pas rempli, eh bien on reste figé en quelque sorte à l'étape numéro 1. A noter que dans cette étape numéro 1, eh bien on a la possibilité d'appuyer sur le bouton arrêt pour retourner à l'étape initiale. Alors prenons le cas où le niveau est suffisant et où donc on passe à l'étape 2. Donc à l'étape 2, on a mis en marche, le niveau est suffisant, la pompe fonctionne. Lorsqu'on est dans cette situation, eh bien deux possibilités d'évolution existent. La première possibilité, c'est l'appui sur le bouton arrêt, qui permet de revenir à la situation initiale. Et l'autre possibilité d'évolution, eh bien, c'est que le niveau devienne insuffisant. On a vidé en quelque sorte la cuve et le niveau a baissé. Si le niveau a baissé, eh bien, on va activer l'étape 3. Et l'étape 3 est un état dans lequel la pompe ne fonctionne pas. Et à nouveau, on a deux possibilités d'évoluer. Première possibilité, appuyer sur le bouton d'arrêt. Et deuxième possibilité d'évoluer, eh bien le niveau redevient suffisant. Et si le niveau redevient suffisant, eh bien on retourne à l'étape numéro 2 où la pompe fonctionne. Donc ce GraphSet répond bien à la commande, c'est-à-dire un pilotage par un bouton marche et un bouton arrêt. Et puis, on s'assure que la pompe n'est jamais hors d'eau, ne puise jamais dans l'air, grâce au capteur de niveau NB. Alors, on peut constater qu'on a une écriture qui est un petit peu lourde, et que finalement, pour un très très simple fonctionnement, on est amené à avoir pas mal d'étapes qui prennent en compte toutes les situations possibles. L'action conditionnelle va permettre de résoudre cette situation. Alors voici l'action conditionnelle. Donc une action conditionnelle, c'est une action qui est exécutée lorsque deux conditions sont remplies.
La première condition, c'est que l'étape considérée soit active. Si l'étape considérée n'est pas active, ben, il n'y a pas d'évolution possible. Et la deuxième condition, eh bien, c'est que justement la condition que l'on va associer à l'étape, à l'action, pardon, soit vraie. La condition est donc une expression booléenne, c'est-à-dire une expression vraie ou fausse, que l'on va associer à l'action, et qui peut être constituée de tout un tas d'éléments, des détecteurs, des variables d'étape, associés ou pas, avec des éléments logiques classiques, fonction et, fonction ou, fonction non. Alors voici un exemple très simple d'une étape, d'une action conditionnelle. Donc A est l'action, associée à l'étape 3, et B est la condition de fonctionnement de cette action. Donc voici un chronogramme qui résume le fonctionnement obtenu. Pour que l'action soit réalisée, eh bien, il faut deux choses. La première chose, c'est être à la bonne étape. Et la deuxième chose, c'est que la condition soit vraie. Donc on voit ici qu'on a une zone dans laquelle le fonctionnement de l'action sera obtenu. Hein, c'est la zone dans laquelle on a à la fois l'étape 3 et la condition B. Alors pour bien se rendre compte de l'effet que cela va avoir sur un graphe 7, eh bien on va reprendre notre exercice précédent et on va donc maintenant utiliser l'élément qu'on vient de découvrir, l'action conditionnelle, pour l'intégrer dans ce fonctionnement. Et donc on peut voir maintenant que le graphe 7 ne comporte plus que deux étapes qui correspondent respectivement à l'arrêt et à la marche de la pompe. Donc le bouton marche permet de passer de l'état d'arrêt à l'état de fonctionnement, et le bouton arrêt inversement permet de passer de l'état de fonctionnement à l'état d'arrêt. Et puis, eh bien, à côté de ça, on a rédigé donc une action conditionnelle, et cette action conditionnelle, elle consiste à piloter la pompe P à condition que le niveau soit suffisant. On a donc ici la condition NB qui est ajoutée à l'action P. On va maintenant s'intéresser à une autre fonctionnalité en graphe 7. On reprend le même exercice que précédemment en changeant une toute petite chose, c'est que cette fois-ci, on souhaite que la pompe fonctionne grâce à un unique bouton poussoir qui sera utilisé pour aussi bien la mise en marche que l'arrêt. Alors voyons tout de suite une solution qui ne fonctionne pas. La première idée qui vient à l'esprit consiste à remplacer le bouton marche et le bouton arrêt de l'exercice précédent par le bouton S, en indiquant la même réceptivité pour les deux transitions. Alors cependant, ceci ne va pas permettre d'obtenir un bon fonctionnement, tout simplement parce que lorsqu'on va appuyer sur le bouton S, eh bien les deux réceptivités vont être vraies, et donc le graphe 7 va passer indéfiniment de l'étape 0 à l'étape 1 et de l'étape 1 à l'étape 0, sans discontinuer, jusqu'à ce que l'on relâche le bouton S. Il est impossible de prédire si on va bien changer d'étape, ou si on va rester à la même étape. Donc ceci ne permet pas un bon fonctionnement. Il faut donc chercher une autre solution. Là encore, vous pouvez mettre la vidéo en pause le temps de la recherche. Alors voici une solution qui est fonctionnelle cette fois-ci pour cette situation. Elle consiste à, dans un premier temps, utiliser la réceptivité S, ce qui veut dire que dans ce cas-là, on détecte que l'on a appuyé sur le bouton S. Au moment où on appuie sur le bouton S, eh bien, on démarre la pompe, sans oublier la condition NB, comme précédemment.
Et puis dans un deuxième temps, on va détecter que l'on relâche le bouton S. La réceptivité S-bar permet de détecter que le bouton S n'est plus actionné. La pompe reste en fonctionnement dans cette situation. Cette fois-ci, pour arrêter la pompe, on va faire exactement la même chose. On va d'abord détecter l'appui sur le bouton S, ce qui permet donc ici d'annuler l'action et donc d'arrêter la pompe. Et dans un deuxième temps, on détecte à nouveau le relâchement du bouton S, et cette fois-ci, le graph7 peut revenir à son étape initiale. On est revenu à la situation initiale. Alors le constat qu'on peut faire ici, c'est que l'écriture est assez lourde puisque on est obligé d'avoir plusieurs réceptivités concernant le même élément pour détecter tantôt qu'il est actionné, tantôt qu'il ne l'est pas. Nous allons voir qu'il existe un moyen de simplifier tout ça. Alors ce moyen, il consiste à utiliser un élément qu'on va appeler, selon la situation, les fronts montants ou descendants. L'idée est la suivante: plutôt que de prendre en compte l'état d'un contact, on va prendre en compte le changement d'état d'un contact. Alors, il faut bien faire attention, c'est une notion qui est subtile. Un changement d'état veut bien dire que l'élément auquel on s'intéresse a vu son état logique modifié. Il y a donc deux situations qui peuvent intervenir. Si on s'intéresse à la fermeture d'un contact, eh bien ça signifie que l'on observe le passage de l'état bas à l'état haut. Lorsque le contact est ouvert, il présente un état bas. Lorsqu'on le ferme, il présente un état haut. Et on appellera ça un front montant, puisqu'on est passé de l'état 0 à l'état 1. Si au contraire, on s'intéresse à l'ouverture d'un contact, eh bien cette fois-ci, on emploiera le terme de front descendant, puisque on passe d'un état haut, 1 logique, à un état bas, 0 logique. Alors voici un exemple d'application à un graph7. On a ici une réceptivité dont l'écriture est un petit peu particulière. Elle fait apparaître une flèche dirigée vers le haut, ce qui veut dire ici qu'on a affaire à un front montant. On s'intéresse au moment de la fermeture du contact B. Et c'est cette fermeture du contact B qui va permettre le passage de l'étape 5 à l'étape 6. Alors sur le chronogramme, on peut constater que au moment de l'activation de l'étape 5, eh bien la réceptivité B vaut 1. Elle n'est donc pas prise en compte pour le passage à l'étape suivante, puisque ce que l'on doit observer pour passer de l'étape 5 à l'étape 6, eh bien c'est le front montant de B. Le front montant de B, on l'observe deux fois sur le chronogramme qui est représenté ici. On l'observe une première fois à cet endroit-là. Il n'est pas pris en compte parce que l'étape 5 n'est pas active. Et on l'observe une deuxième fois à cet endroit-là. Et cette fois-ci, l'étape 5 est active. Donc le front montant est cette fois-ci pris en compte. Et on va activer l'étape 6 au moment du front montant de B. Alors pour terminer, voici l'application de cette écriture au cas précédent. En effet, on va pouvoir, grâce à cette écriture, prendre en compte le front montant du contact S. Et le front montant du contact S correspond à l'instant où l'utilisateur appuie sur le bouton S. Donc cette fois-ci, en écrivant la petite flèche dirigée vers le haut suivie de S, eh bien on prend en compte le front montant de S. Et là, cette fois-ci, il n'y a aucun obstacle à avoir pour deux transitions consécutives la même réceptivité,
puisqu'elles font appel à un front et non pas à l'état du contact ES. Et c'était tout pour cette première partie.